Donc on est de nouveau sur le stand de Longto, donc on est avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Bah, comment nous dire du rhum, voilà, comment tu es rentré dans le monde du rhum et puis après qu'est-ce que tu penses du rhum guadeloupéen qui est pour nous important? Ah bah, le rhum guadeloupéen c'est mon histoire aussi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'investir aussi dans le monde du rhum parce que j'estimais que la dimension historique, patrimoniale du rhum n'était pas suffisamment mise en valeur et bon bah voilà, j'ai été Miss Guadeloupe, Miss France, donc ça fait aussi partie de mon statut d'ambassadrice parce qu'aujourd'hui je suis ambassadrice de la distillerie Longto et j'étais ambassadrice de la France et puis je suis simplement passionnée d'histoire et de patrimoine, de savoir-faire aussi et c'est vrai que Longto, la famille Longto a toute cette dimension famille, lieu historique, partage, transmission et voilà, je me suis sentie bien dans cet univers et aujourd'hui je suis super contente d'être là. Et sinon sur le salon, tu as découvert des rhums intéressants qui t'ont plu du monde? Oui, alors ça m'a assez surpris, c'est le rhum de Madère. Alors je ne savais pas du tout qu'il y avait un pays d'Europe qui produisait la canne et qui faisait vraiment le processus de A à Z. Donc j'ai trouvé ça assez fou, ce sont les seuls en fait à produire du rhum. Donc voilà, du rhum de Madère, enfin c'est ce qui me fascine avec l'univers du rhum et donc des spiritueux, c'est vraiment la géographie du goût. Tout va dépendre du lieu d'origine, du lieu géographique d'origine de la personne qui va le goûter et ça crée des univers, des notes différentes et bah, j'adore ça. C'est vrai que nous souvent dans le club on déguste les mêmes rhums et on n'a pas les mêmes retours parce qu'on n'a pas les mêmes retours en bouche ou au nez. C'est vrai. Alors qu'on boit la même chose quoi, en fait. Oui c'est ça, mais moi j'ai un ami qui venait de Bourgogne et je lui ai fait goûter le rhum Longto et puis il me dit bah je sens du fruit rouge. Je lui dis mais comment tu fais pour sentir du fruit rouge? J'ai jamais senti les fruits rouges mais que lui ça fait partie des fruits qu'il a mangé. Peut-être du corosol, des trucs comme ça voilà, que tu connais moi, pas c'est quoi. bananes flambées, c'est la pruncitaire, j'ai senti ça tout à l'heure aussi, quelqu'un m'a dit mais c'est quoi la pruncitaire? Enfin c'est assez fou donc pour moi c'est une richesse aussi parce que ça en dit long sur la terre, sur l'héritage et c'est important quoi d'en parler. Je vois qu'il y a plein de petits papiers, alors t'as vu quoi d'autre qui t'a plu sur le salon? Alors j'ai vu du rhum d'Haïti aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant parce que Boukman c'est un rhum qui utilise un peu des plantes médicinales, le goût m'a laissé un peu perplexe mais j'ai trouvé ça intéressant donc voilà j'ai gardé le petit papier et j'ai reçu aussi une petite bouteille c'est vraiment une ancienne marque, Manicou, le rhum Manicou de Marseille. Ils m'ont donné un petit flacon d'un rhum de cuisine qu'ils ont confectionné à base de rhum de l'île Maurice je crois. Donc voilà, je vais tester la cuisine avec aussi du rhum parce que le rhum c'est aussi une façon voilà, de trouver des arômes dans la cuisine, la gastronomie, la pâtisserie et c'est quand même hyper intéressant. Bah merci Clémence, bah, vous voyez comme elle dit, donc, le rhum c'est le partage et elle le dit très bien parce qu'elle parle de tous les rhums du monde. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.